Madame la Présidente, les élus, chère Béatrice, chers les professeurs, tous les entrepreneurs qui sont dans cette salle et toutes les personnes qui sont présentes ici. L'immense bonheur que moi j'ai d'être ici. Ça fait des années que nous travaillons ensemble, cher Joël, autour de cette belle œuvre de l'abbé Fourré. Moi, très humblement, à vos côtés pour essayer, à travers le département, de vous aider. Je retiendrai 3 choses. La beauté de l'art brut, de l'art, mais de l'art brut, dans ce qu'il a de plus différent, de plus différenciant, de plus étonnant. Ça, c'est la première chose. Il nous amène à l'altérité. Il y a beaucoup de visages ici, mais c'est vrai que j'ai eu le bonheur d'être ici en 2017. Et l'altérité, effectivement, c'est la différence, c'est l'autre dans ce qu'il a de plus beau. Et je crois que l'abbé Fourré l'avait parfaitement saisi, il l'avait parfaitement traduit à travers son art, à travers tous les visages qui nous sont donnés aussi à voir, qui certes se sont altérés avec les ans, mais on voit Armor, son visage, ses yeux nous invitent tout de suite à la rencontre, celle de Lévinas, qui nous disait que c'est dans le regard que se tisse effectivement la fraternité. Et puis j'en terminerai par cette modernité que vous avez amenée, alors grâce à l'ESGT, grâce à l'entreprise Maillard, grâce à l'université de Rennes 2 qui est à vos côtés. Effectivement, vous permettez à l'œuvre de l'abbé Fourré d'être parfaitement ancrée dans la modernité, dans le vivant, je dirais, et dans l'aujourd'hui. Et ça, c'est absolument merveilleux. Du fond du cœur, un immense merci, parce que vous participez à travers votre œuvre aussi, Joël, à travers votre détermination, à faire que les lumières ne s'éteignent pas. Merci. Et messieurs les élus de Saint-Malo. Je n'avais pas prévu de parler, mais on va le faire quand même. Ça va être très difficile de rajouter quelque chose. Tout d'abord, félicitations pour ce merveilleux travail, pour votre ténacité. On a pu le constater ces derniers mois. C'est une œuvre qui est très intéressante, qui s'inscrit certes dans une dimension particulière de l'art. L'art, c'est voir loin, c'est également donner corps à ses rêves. L'abbé Fourré l'a bien montré avec cette interprétation onirique de l'histoire locale, de l'histoire biblique. Là, je vois d'ailleurs le monstre de l'Apocalypse, que vous pouvez aussi voir à la cathédrale de Saint-Malo, dans une œuvre d'Augustin Frison-Roche, qui a été produite il y a très peu de temps. Donc il y a des connexions entre la sculpture, la peinture. Donc je pense que j'invite tous les amis de l'association à y aller, c'est assez intéressant. À Saint-Malo, nous sommes très attachés à notre patrimoine naturel, historique et culturel. En tout cas, on l'a exprimé très fortement. Florence, Abadi, Anne Gaille, Jacques Ardouin, qui sont élus avec moi, le confirmeront. On a ancré ça au centre de notre programme. On considère que c'est un point essentiel. Et d'ailleurs, ce soir, je peux vous annoncer que nous allons tout faire pour que vous puissiez avoir un local au Nicet. Les études ont été lancées, je défends ce dossier, ce qui permettrait d'avoir un point permanent d'exposition, un centre d'interprétation de l'œuvre de l'abbé Fourré, dans un site remarquable, proche des rochers sculptés et proche du site de la Varne, qui a fait l'objet, avec le Conseil général, le Conservatoire du littoral et la mine de Saint-Malo, d'une réhabilitation admirable. Donc, le centre d'interprétation de l'abbé Fourré sera le point de départ de cette découverte du site. En tout cas, on le souhaite, les études ont été lancées. On espère pouvoir vous confirmer lors de votre assemblée générale le 14 novembre ou avant que c'est possible. Concernant l'exposition, ça n'est que partie remise. Il faut que cette exposition puisse avoir lieu à la Tour d'Ivoire et
Enfin, pour le parcours de découverte de l'œuvre de l'abbé Chauret, c'est quelque chose que nous pouvons lancer assez rapidement. En tout cas, bravo à tous, tous les amoureux du patrimoine et de notre culture. D'ailleurs, je peux juste rajouter 2 points concernant la culture. Je peux vous annoncer officiellement que l'appel d'offres est lancé pour le musée de Saint-Malo. La décision a été prise officiellement aujourd'hui, d'une part, et d'autre part que nous avons des ambitions très fortes à la Briançaise, en particulier en matière culturelle. Voilà, merci beaucoup.